Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 21 janvier. Notre lecture se trouve dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons, pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Quelle manière magnifique de finir sa prière qu'avec une doxologie. Paul est en train de prier, donc il a prié, demandé 4 choses au Seigneur pour son Église, et il finit ici en disant pourquoi il prie, qu'est-ce que l'encourage à prier? Pourquoi est-ce que nous prions? Pourquoi est-ce que nous demandons à Dieu ce que nous demandons, lui demandons? C'est parce que nous savons qu'il peut le faire. À celui qui peut faire, il dit, par la puissance qui agit en nous. Donc Dieu peut faire ces choses, il peut faire en sorte que nous soyons remplis de sa plénitude, que nous soyons remplis de son amour, que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur. Il peut nous donner toutes ces choses parce qu'il va agir par la puissance qui est déjà en nous. Et c'est au-delà de ce que nous puissions imaginer, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. En fait, il a plus de bénédictions à nous donner que nous puissions imaginer. Et bien sûr, je ne suis pas en train de parler des choses matérielles ici, parce que ce n'est pas de cela dont Paul parle dans cette prière. La profondeur des choses de l'esprit pour notre vie, pour notre esprit. Et cette doxologie ici, elle est tout à fait de mise parce que nous savons très bien que si toute la puissance vient du Seigneur, c'est parce que si toute la gloire lui revient. Vous allez voir ça dans l'Apocalypse. C'est 7 sceaux, 7 trompettes, toutes ces parties d'Apocalypse où on parle des 7, entre chaque 7, il y a des temps de doxologie. À l'agneau qui est assis sur le trône, soit la gloire, la puissance, l'honneur. Des temps de doxologie, de temps de remerciement, de temps où nous rendons à Dieu toute la gloire. Car aucune gloire ne nous revient. Toute la gloire revient au Seigneur, car toute la puissance lui l'appartient aussi. Et c'est pour toujours. Pour les siècles des siècles. Mais avant de dire siècle des siècles, il dit pour toutes les générations. La génération de Paul, toutes celles qui sont venues après lui, la nôtre, celle qui va venir après, pour toutes les générations, la gloire appartient au Seigneur. Et ce n'est pas nous qui décidons. C'est ainsi. Nous le reconnaissons, mais c'est ainsi. Dans Apocalypse, d'ailleurs, dans le chapitre 6, quand on parle de cette sceau, avant l'ouverture de cette sceau, il y a toute la création qui se prosterne devant le trône de l'agneau pour le remercier, pour rendre une doxologie à l'agneau. Tandis qu'à la fin du chapitre, d'autres personnes disent « Montagne tombe sur nous pour nous cacher de la colère de l'agneau ». Il est triste de voir, de constater que la gloire du Seigneur, pour certains, devient une colère. Car ils ont préféré les ténèbres, comme dit Jésus dans Jean chapitre 3. Du coup, la gloire du Seigneur devient un temps de jugement et de colère. Que Dieu puisse nous aider à vivre dans la doxologie, dans le remerciement, dans toute la gloire que nous rendons au Seigneur, pour que nous puissions dire un jour, montagne, tombe sur nous et cache-nous de la colère de l'agneau. Que Dieu vous bénisse.